Bonjour à tous, nous sommes à Elancourt, devant l'école des Lutins. Je suis accompagné de parents d'élèves et si nous sommes là, c'est parce que malheureusement, il y a un projet de la mairie d'Elancourt, du maire Jean-Michel Fourgousse, de fermer cette école. Et donc, à juste titre, les parents sont très inquiets. C'est pour ça qu'ils organisent une mobilisation. Vous le voyez là sur les tracts, il y a une pétition qui est lancée pour s'opposer à la fermeture de l'école. Alors, comme par miracle, le fait qu'on ait annoncé dans la presse qu'il y avait une distribution de tracts aujourd'hui, que le député serait présent, eh bien cela fait que le maire Jean-Michel Fourgousse est arrivé et est venu discuter avec nous. Voilà, comme quoi, si vous voulez rencontrer le maire, organisez une petite mobilisation et il prendra le temps de se déplacer. Bon, malheureusement, vous nous direz ce que vous en pensez. Moi, ces arguments ne m'ont pas convaincu. Bon, déjà, de 1, on sent qu'il y a une logique économique, comptable derrière tout ça. C'est un moyen de faire des économies. Bon, nous, on est très attachés à la qualité de l'accueil des enfants et on pense que des structures de petite taille, de proximité, c'est une bonne chose. Et en plus, là aussi, vous nous en parlerez, mais je crois que les garanties ne sont pas forcément là sur les conditions d'accueil dans l'autre école où iraient les enfants. Et puis, une dernière chose quand même, moi, j'ai vraiment eu l'impression que le maire était vraiment déconnecté. Il nous parlait de l'exposition universelle de Dubaï, où paraît-il, la ville d'Elancourt serait célébrée. Enfin voilà, donc nous, on lui parle des conditions dans lesquelles les enfants vont faire leur sieste après manger, et lui, il nous parle de Dubaï. Il est quand même, à mon avis, un peu éloigné des choses concrètes. Voilà. Bon, de toute façon, ce que je vous propose là, c'est qu'on passe un petit peu la parole pour que vous nous disiez votre point de vue dans tout ça, quelles sont vos préoccupations, vos revendications. On va commencer avec toi si tu veux bien. Je te donne le micro. Faut que j'appuie. Non, tu parles comme ça. Alors effectivement, en fait, on est très inquiet quant aux conditions d'accueil en fait de nos enfants. Là, actuellement, ils sont accueillis dans des super conditions. Ils ont une salle de classe, ils ont un atelier attenant, ils ont des WC, ils ont une super cour. Et là, en fait, ils vont arriver dans une classe à côté d'une élémentaire. La grande section sera en élémentaire. Ils n'auront plus de salle d'atelier. La cour, en fait, en soi, la capacité d'accueil de la cour, on ne la connaît pas. Parce que de base, en fait, cette école, il y a 3 classes. Ils ont ouvert une 4e classe, c'est un atelier. Mais en soi, moi, je l'ai toujours connu sous 3 salles de classe. Et là, on va rajouter 2 classes qui vont être, je pense, surchargées parce que les grands vont être à 24. Donc, il faudra dispatcher tout le reste avec les autres classes. Donc voilà, on a plein d'interrogations, la capacité d'accueil du dortoir, également comment ça va se passer, comment on va mettre les enfants dans le dortoir. S'il y a une augmentation des effectifs un jour, dans 2-3 ans, comment ça va se passer? Parce qu'on a posé la question, on n'a pas eu de réponse. Donc voilà, on a plein d'interrogations. Alors effectivement, on a eu quelques réponses. On nous dit ne vous inquiétez pas, tout est vu, tout est organisé avec l'éducation nationale, tout est vu avec la mairie, ne vous inquiétez pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas une réponse. Nous, on veut des chiffres, on veut des faits et des choses beaucoup plus précises que ne vous inquiétez pas, tout est vu, tout est organisé, on est des professionnels. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Joël du coup. Merci Taous. Pareil, je suis donc un représentant élu de la classe de l'école maternelle des Lutins. Alors après, par rapport à tout ce qu'a dit Taous, effectivement, on est tous d'accord avec ce qui vient d'être évoqué. Il y a beaucoup de choses en plus. Moi, je parlerai par exemple de la qualité de l'enseignement, la qualité d'accueil. C'est des choses où, quand on rentre en maternelle, c'est des enfants qui sont très petits, qui viennent de crèches, qui ont été avec leurs parents. On a besoin d'être assurés sur le fait que leur éducation, leur socialisation soit optimum comme on peut l'avoir ici au Lutin. Sachant qu'ici, on a une structure qui est adaptée, on a 23, 24 élèves par classe, c'est le top. Et vous pouvez nous voir, nous et les enseignants pourront en témoigner, la qualité se ressent et de ce fait, du fait que la structure et les classes qui sont moins chargées permettent un meilleur développement de nos enfants, dans la compréhension, dans tout ce qu'ils ont à apprendre dans leurs premiers pas au niveau scolaire. Et voilà, on veut que ce qu'on a aujourd'hui ici, le reste au minima, et on va avoir les mêmes conditions pour nos... Déjà oui, j'ai bien discuté avec monsieur le maire, notamment sur le stationnement aussi, car il nous parlait de la sécurité du coup de la ville. Puis 1 an et demi, bientôt 2 ans, on demande à ce qu'il y ait des policiers qui viennent ou même un ASVP qui puisse venir pour contrôler les véhicules, pour éviter que les stationnements gênent les poussettes ou même les enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent avec des grosses poussettes ou même des enfants encore plus petits qui apprennent à marcher. Et le fait que nous soyons
sur la route, ce n'est pas de la sécurité pour Elancourt, ni pour nos enfants. L'avantage avec l'école des lutins, c'est qu'on a une petite école de proximité qui permet aux 2 maîtresses qui sont actuellement, puisque hélas la mairie l'année dernière a fermé une classe, de connaître tous les effectifs. Connaître tous les effectifs, ça veut dire que toutes les maîtresses connaissent le nom de tous les élèves. Elles ne connaissent pas que le nom, elles connaissent les spécificités particulières de chaque enfant. Ça veut dire que quand vous êtes maîtresse d'un petit enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui ne sait pas forcément encore bien, qui ne connaît pas encore bien la propreté, qui ne sait pas forcément encore bien ce que c'est que la discipline, les règles de vivre ensemble, eh bien connaître tous les élèves, ça permet un meilleur encadrement, ça permet un meilleur apprentissage. Ça permet en fait à un enfant de se sentir en sécurité, accompagné, de bien grandir, d'avoir confiance dans l'adulte, d'avoir confiance dans l'école et de trouver du plaisir à y venir tous les jours. Parce que quand vous avez une petite école à taille humaine, eh bien vous avez un meilleur rapport entre les différents partenaires, les parents, les enfants et l'éducation nationale avec les maîtresses, mais aussi la mairie avec les ATSEM. Plus le groupe scolaire est gros, eh bien plus gros sont les problèmes, le harcèlement, les chutes dans la cour de récré, etc. Bon, je vais dire quelques mots de conclusion. D'abord, vraiment, bravo aux parents d'élèves qui se sont mobilisés. Parce que c'est votre action qui fait que ce sujet est sur la table, que le maire est obligé d'apporter des réponses. Donc ça montre que quand on est préoccupé des conditions d'études de nos enfants, la meilleure chose à faire, c'est de s'organiser et de se mobiliser. Maintenant, vous avez bien compris notre démarche. L'objectif, c'est pas de polémiquer. L'objectif, c'est que l'intérêt de nos enfants soit la priorité dans toutes les décisions que prendra la municipalité. Et ce que je vous propose, c'est qu'on reste mobilisé, qu'on continue à se battre ensemble avec vraiment cet objectif que l'intérêt de nos enfants soit la priorité absolue. Voilà. Allez, à bientôt.